Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier le codage de l'information et plus particulièrement le code binaire signé. On va parfois devoir donner un signe au code binaire qu'on va utiliser et pour cela, on va ajouter un bit qui va donner l'information du signe. Donc quand on va vouloir coder des nombres algébriques, on va utiliser par exemple un code dit code complément A2 qui nous fournira du code binaire signé. Comment ça se passe? On a d'abord une partie positive ici, quand vous voyez sur le tableau, là je vais partir à 0, 0 sera compté comme positif. Le nombre binaire dont le bit de poids fort est 0. Donc ici, on attribuera 0 comme bit de poids le plus fort au nombre positif. Et ensuite, comment on fait pour trouver les nombres négatifs qui y correspondent? Qu'est-ce qu'on va faire? La partie négative, on va dire qu'on va prendre le complément A2 du nombre positif, un nombre positif qu'on va compter sans le 0 pour l'instant, donc 1, 1, 1 par exemple. Si je veux moins 7, je vais prendre le complément A2 du nombre positif, donc qui sera le complément A1 des bits, puis plus 1. Et ça va nous donner, ici, si je fais le complément à 1, donc je vais inverser en fait les bits, je vais passer de 1, 1, 1 à 0, 0, 0. Et ensuite, je vais faire plus 1. Donc j'arrive bien à 1, 1, 1, 0, 0, 1, pardon. Voilà. Et donc ici, j'ai bien rajouté mon 1, ici, qui signera le fait que j'ai bien des nombres négatifs ici. Point important, si on utilise le code complément A2 pour 4 bits par exemple, ça sera limité à plus 7 et moins 8. Donc de manière générale, ça sera limité à moins 2 puissance n moins 1, donc n étant le nombre de bits disponibles, et 2 puissance n moins 1, moins 1, quand on a n bits. On sait que le bit de poids fort va donner l'information sur le signe, donc c'est bien celui-ci qui nous donne l'information sur le signe, et que toute tentative d'écrire des nombres dépassant ces valeurs entraînera une erreur. Donc évidemment, si on essaye d'aller au-delà des limites qu'on va ici, ça va nous donner un nombre qui ne sera pas celui qu'on attend. Donc évidemment, on va rester borné dans ces moins 2n-1 et plus 2n-1, moins 1. L'utilisation de ce code sera essentiellement arithmétique, donc qui sera en particulier très employé pour les microprocesseurs, évidemment, qui aura besoin de faire beaucoup d'opérations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.